Bonjour les CE1, j'espère que vous allez bien. Alors, on est mercredi, c'est la fin de journée. Ça va être une vidéo qui va être la dernière avant un petit moment parce que je rappelle que la semaine prochaine, ça va être une semaine de repos. Alors pourquoi repos? Parce que c'est la fête de l'Aïd, c'est la fin du Ramadan pour les musulmans et du coup, bon bah, aux Émirats, on nous accorde des jours pour que tous les musulmans puissent se reposer un petit peu. Et puis aussi, les mercredis et jeudis qui, eux, devaient être normalement travaillés, sont accordés par l'ELLFP qui nous propose de également nous reposer ces 2 jours-là. Donc il y aura des petites activités qu'on va vous proposer, des petites choses à faire, mais il n'y aura pas de vidéo à regarder, il n'y aura pas de Teams, de visioconférence avec Teams, et il n'y aura pas non plus d'activités à rendre, de devoirs à rendre. Il n'y aura pas de travaux à rendre ces 2 jours-là. Voilà. Donc, ça sera vraiment des journées très 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 légères, beaucoup plus légères que ce qu'on donne le mardi par exemple. Voilà. Bon alors, je passe à la présentation de la journée de demain, qui est le jeudi 21 mai. Alors, étude de la langue, savoir conjuguer au futur les verbes du premier groupe. Faites les exercices 4 et 5, page 179 de Mandarine dans le cahier du jour, à rendre le jour même. Alors, complète les verbes au futur. Alors, on a le verbe caché là, il avec il. Alors là, c'est un peu toujours la même histoire, c'est ce que je vous ai dit l'autre fois. Mandarine, derrière, c'est des enseignants. Ils proposent eux, que la terminaison du futur soit eurait, eura, eura, euron, euré, euron, ONT. Alors que moi, traditionnellement, moi j'ai eu l'habitude, depuis que je suis enfant, on m'a expliqué que les terminaisons du futur c'était AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Parce que dans notre logique à nous, enfin quand j'étais enfant, quand j'étais en France, à Paris, c'est que le radical devait être le plus long possible. Et pour que le radical soit le plus long possible, il faut que ça aille jusqu'au R. Et aussi, notre logique, c'était pour le futur, on écrit l'infinitif en entier. Par exemple, là, le verbe saler, on écrit saler en entier et on rajoute AI. Je salerai. Chanter, on écrit chanter à l'infinitif et on rajoute AI. Je chanterai. Donc, du coup, on n'est pas forcément d'accord avec Mandarine, mais comme c'est le livre qu'on utilise, on doit s'adapter. Donc là, il, ça va être il cachera. Donc il faut écrire tout le verbe correctement, d'accord? Donc il faut rajouter ERA, évidemment on s'adapte avec eux, hein. Ils ont dit que la terminaison c'était ERA, alors que moi, si c'était moi qui avais fait l'exercice, mais je ne suis pas, je ne travaille pas dans une maison d'édition pour faire des livres. Du coup, moi j'aurais écrit il caché, et j'aurais juste demandé aux élèves de rajouter le A, la terminaison du futur. Voilà. Par exemple, pour vous rêverez, j'aurais écrit vous rêvez, l'infinitif rêver, et les élèves auraient juste eu à rajouter EZ. Voilà. Donc c'est un petit truc technique. On a une petite divergence, ça arrive des fois, on n'est pas d'accord entre enseignants, parce que ce livre-là aussi, il a été fait par d'autres enseignants. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, vous ferez l'exercice. Demain, je serai là avec vous sur Teams pour vous aider. Il faut compléter les verbes au futur. Donc c'est pas très compliqué. Ok? Surtout que j'ai des élèves, vous avez bien compris comment ça fonctionnait la terminaison, la conjugaison, que ce soit le présent, l'imparfait, là, le futur, normalement ça va bien se passer. Alors là, on a un deuxième exercice. Lis les phrases à voix haute. Quelles formes verbales sont identiques à l'oral? Donc les conteurs raconteront des histoires. Donc là, on a raconteront. Là, nous raconterons des histoires. Là, on a encore raconteront. Là, le danseur présentera son spectacle. Présentera. Et là, tu présenteras ton spectacle. Présentera. Donc là, bon, du coup, il faut dire quels sont les verbes qu'on entend, qui sont pareils quand on les entend. D'accord? C'est ça en fait que ça veut dire. Qui sont identiques à l'oral. Par contre, à l'écrit, on voit qu'ils ne sont pas pareils. Alors ensuite, recopie les groupes sujets plus verbes, souligne les sujets et entoure les terminaisons des verbes. Donc là, du coup, il faut recopier les groupes sujets plus verbes. C'est-à-dire là, par exemple, pour la phrase, il faut juste recopier les conteurs raconteront. Ça, là, des histoires, il ne faut pas l'écrire. D'accord? Il y en a qui vont l'écrire, mais si vous l'écrivez, tout simplement, vous n'avez pas respecté la consigne. D'accord? Donc on écrit juste les conteurs raconteront et on va souligner les sujets. Donc il faudra souligner les compteurs et il faudra entourer la terminaison. Donc là, la terminaison, encore une fois, nous on considère que c'est ONT. D'accord?
Et éventuellement, on rajoutera une flèche. Ok? Donc ça, on le fera demain, on l'expliquera demain aussi. Alors, ensuite, l'île aux pirates. Partie 3, page 94 et 4 à 96. Donc là, il faut relire les 3 pages. Vous les relisez dès ce soir, les 3 pages, et vous les relisez aussi demain matin. Pourquoi? Parce qu'on va faire l'ordre chronologique. Tous les jeudis, c'est l'ordre chronologique. Donc relis les pages 94 à 96. Essaye de remettre les phrases suivantes dans l'ordre chronologique. Pour t'aider, lis d'abord toutes les phrases, découpe les phrases. Alors ça, c'est pour t'aider. On n'est pas obligé de découper les phrases, hein. Il y en a qui préfèrent découper les phrases, ce n'est pas obligatoire. Essaye de les mettre dans l'ordre de l'histoire. Pour t'aider, tu peux retrouver les phrases dans le récit, inscrire le numéro de ligne du texte sur les pointillés. Donc là, c'est nouveau. Alors ensuite, relis les phrases pour vérifier l'ordre de l'histoire et si besoin, relis le récit. Ajuste ton travail si nécessaire. Numérote les phrases de 1 à 11. Colle-les ou recopie-les dans ton cahier d'écrivain. Ok? Donc là, pour demain, je pense que je vais pas aller, normalement, à chaque fois, j'en faisais 6 avec vous. Là, pour demain, je pense que je vais être un peu plus court. Je vais en faire 4. D'accord? Parce que vraiment, j'ai envie que ce soit vous qui réfléchissez. Donc demain, je ferai que 4 phrases avec vous. Ok? C'est-à-dire que sur 11, du coup, 11, 11 moins 4, ça fait 7. Il faudra que vous fassiez les 7 dernières. Alors, on vous a mis la première. Quentin retourne dans le fond de la caverne. C'est à la ligne 1. Ok? Alors ensuite. Donc là, c'est à vous de mettre les lignes. C'est bien de mettre les lignes, comme ça va vous aider. Une fois que vous avez les lignes, il faut juste mettre du plus petit au plus grand. La chandelle de Quentin s'éteint, il essaye de s'endormir. Quentin sait maintenant comment s'enfuir. Quentin creuse le sable pour prendre la rose des vents. Quentin prononce la formule magique et des choses incroyables vont se produire. Quentin enfonce son doigt dans un petit creux au cœur de la rose des vents. Quentin libère le capitaine du conquérant. Le lendemain, Quentin compte tous les vents inscrits. Pourquoi 33 vents? La nuit venue, le vent cesse de souffler. Quentin aperçoit écrit en tout petit des 33 vents, le dernier est le mieux caché. Et Quentin découvre le double fond où est gravée une autre formule magique. Donc vous avez vu, il y a pas mal de choses autour de la formule magique qui a fait le vent de folie. Évidemment, c'est vraiment l'élément le plus important du chapitre 3. Donc du coup, ça, toutes ces petites parties, il faudra les mettre dans l'ordre. D'accord? C'est pas évident. Mais avec les lignes, on va s'en sortir. Alors ensuite, savoir poser et calculer des multiplications d'un nombre à 2 chiffres par un nombre à un chiffre. Alors regarde la vidéo suivante, vous pouvez la regarder pour vous aider. Si vous savez multiplier sans, vous n'êtes pas obligé de la regarder. Ça, c'est pour vous aider. Et puis ensuite, il faudra poser les multiplications sur son cahier du jour en veillant à ce qu'on mette un seul chiffre par carreau, comme sur le modèle là. Donc on a 4 multiplications, 68 x 2, 57 x 3, 49 x 4, 87 x 5. Donc ça, vous le ferez sur votre cahier du jour. Alors ensuite, questionner le vivant, reconnaître le cycle de vie des animaux, la métamorphose du papillon. Donc regarde la vidéo, on va mettre la vidéo suivante. Après avoir vu la vidéo, observe le cycle de vie du papillon et complète la leçon. Donc, le cycle de vie du papillon, accouplement d'un mâle et d'une femelle. Donc en numéro 1. Il y a ici écrit en bas, là, chez certains insectes, le jeune animal est très différent de l'adulte. Oh là là là, ils ont fait une belle faute d'orthographe ici, c'est EST normalement. C'est une larve. Après avoir effectué sa croissance, la larve devient une nymphe chrysalide puis un adulte. La métamorphose est complète. Là, il y avait quand même une belle faute là. Je sais pas si je peux la modifier parce que là, si je mets EST, en fait, c'est une image ça. Je peux pas la modifier. Je peux pas modifier. Je suis désolé. Il y a une faute là. Je suis désolé. Alors, première étape. Une femelle pond des œufs. Il y a les œufs sur la feuille. Quelques jours plus tard, c'est l'éclosion des œufs. Donc là, il y a une larve qui sort. En l'occurrence, une chenille. Les larves appelées chenilles dévorent et grossissent. Donc ça veut dire dévorent, ça veut dire elles mangent beaucoup. Et elles grossissent. Pardon, elles grandissent. Lapsus. Grandissent et grossissent. Les chenilles tissent un cocon et se transforment en nymphes ou chrysalides. Donc là, ça devient des nymphes. De chaque nymphe sort un papillon qui ne tarde pas à s'envoler. Une fois que le papillon il s'envole, il est adulte. Ok? Alors, on a un texte à trous, il faudra mettre les mots dedans. Chez certains insectes, le jeune animal est très différent de l'adulte. C'est... À vous de réfléchir. Après avoir effectué sa croissance, la larve devient une nymphe puis un adulte. La est complète. Suite à l'accouplement d'un mâle et d'une femelle, une femelle pond des Quelques jours plus tard, c'est le des œufs. Donc certaines larves appelées dévorent et grandissent.
Ensuite, les chenilles tissent un cocon et se transforment en et de chaque nymphe sort un qui ne tarde pas à s'envoler. Voilà. Donc là, c'est un texte à trous. Vous devez mettre tout ça dans le texte à trous, mais vous êtes habitués au texte à trous en questionnel vivant. Voilà, les enfants. Bon, je pense très fort à vous. De toute façon, je vous dis, on se voit demain. Voilà, on se voit demain encore une fois. Et puis après, on pourra un petit peu se reposer. Donc allez, un petit effort, un dernier petit effort. Et puis après, on aura quelques jours pour souffler. Bon, allez, ciao.